tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du Teddy Tarot Gold Edition de Destiny et la comparaison avec l'édition que j'avais déjà, donc le Teddy Tarot, parce que finalement, il y a quand même pas mal de différences et que je trouvais que ça pouvait être chouette de comparer les deux. Au départ, j'avais pas pensé reprendre encore un jeu comme ça. Vous savez, les jeux vraiment, les tarots choupinou. Donc déjà, si vous n'êtes pas du tout jeu choupinou, si vous ne supportez pas ça, passez votre chemin et regardez une autre vidéo. Parce que là, on est dans la choupitude absolue. Alors moi, je les aime pas tous, mais ceux-là, oui, j'avais expliqué dans la présentation du Teddy Tarot pour la raison aussi pour laquelle ceux-là particulièrement me touchent. Parce que ma fille a toujours eu des doudous en forme d'ours comme ça. Et elle adorait aussi les ours en peluche. Et que les ours en peluche qui ont été choisis, enfin le dessin, on va dire, qui a été choisi dans ces tarots, ressemble vraiment au doudou que ma fille a toujours eu. Et donc, ce sont des jeux qui me touchent particulièrement. Et vous allez voir que celui-ci, c'est vraiment un très beau jeu en dehors de ça, en dehors du fait que peut-être certains ne vont pas aimer le genre d'illustration, mais vous allez voir que la qualité, elle est quand même assez exceptionnelle. Donc, maintenant, les jeux de Destiny arrivent dans des boîtes en dur comme ça, alors que auparavant, on avait les simples boîtes carton, hein, les simples tuck box. Donc ça, c'est déjà la première différence. Donc ici, il date de 2022, octobre 2022. Celui-ci, il est daté de quand? De décembre 2021. Voilà. Donc, pour les jeux de Destiny, si vous voulez les procurer, si vous voulez vous les procurer neufs, je vous invite à aller vers Oracle Angel. Elle a une chaîne YouTube, mais elle ne poste pas énormément. Elle a une page Facebook et surtout, elle a un site. Et si vous vous inscrivez notamment à sa newsletter, où vous rentrez vos coordonnées, elle vous prévient quand elle fait des précommandes pour certains jeux. Et quand elle a assez de précommandes, alors elle lance la commande. Et puis, elle a une boutique, parce que souvent, elle en prend quand même un peu plus d'exemplaires, et elle les met en vente. Donc, il y en a que vous pouvez avoir directement. Moi, pour celui-ci, c'était une précommande sur le site. Et donc, j'en ai acheté 2. Et je vous ferai la review de l'autre dans une autre vidéo. Parce que du coup, ça n'a rien à voir. Enfin, le thème est totalement différent. Alors, toujours se méfier si vous les achetez d'occasion. Parce que dans les contrefaçons, surtout les contrefaçons qui étaient avec les tote box, ils sont très malins, ceux qui font les contrefaçons, parce que vous aviez ça sur les boîtes. Donc, vous avez l'impression d'acheter un original parce que vous avez le numéro. Sauf que vous n'avez pas l'original. Et le seul moyen pour l'avoir, c'est vous demander qu'on vous envoie la photo du certificat. Parce que ça, évidemment, ils ne l'ont pas. Ça, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc, il faut que le certificat corresponde à ce qu'il y a sur la boîte. Et donc, là, on est bon. Donc, ici, donc, une boîte en dur.
Donc, je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, ici, moi, j'ai le 815. Avec le certificat qui correspond à 815. Donc, ici, on a la boîte en dur où il est écrit Dextini partout. Et donc, dans le couvercle, c'est pareil. Il est écrit Dextini partout. Donc, ce sont des jeux qui sont faits en Thaïlande et qui sont faits par plusieurs personnes. Vous voyez, donc l'auteur, c'est Matt Horonumber. On a, au niveau des artistes, je ne sais pas très bien comment ils se partagent le boulot, mais on a Om Sin Phumfat et Jure et Pepot Po. Bon, on va dire que c'est ça. Et donc, Dextini, c'est devenu une petite maison d'édition maintenant, parce qu'ils produisent quand même beaucoup de jeux. Alors, vous voyez qu'ici, on a presque toujours au moins une carte en plus. Donc ici, c'est le cas. Vous voyez, on a une carte spéciale en plus. Donc, ça nous fait 79 cartes, 79 cartes. Et donc, comme vous voyez ici, j'avais peut-être déjà dit, je ne sais pas, j'ai dû interrompre ma vidéo parce que quelqu'un sonnait à ma porte et donc je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est la Gold Edition. Alors, j'ai trouvé que ce serait intéressant de comparer les deux jeux parce que il y a des illustrations qui sont les mêmes, mais il y en a qui sont différentes. Il y en a qui sont légèrement différentes. Et la qualité du jeu, elle est quand même un petit peu différente. Alors, je ne parle pas de la qualité des cartes. Ça, elle est la même. Il n'y a pas de problème. On a, voilà. Alors, les dos sont différents. Ici, le dos de la version normale et voici la version Gold. Donc là, on a les cartes de protection, on va dire, les cartes supplémentaires. Celle-là, je crois que j'en ai mis les deux à l'avant. Alors, voilà déjà que la carte spéciale n'est pas du tout la même. Donc, vous voyez, celle-ci, c'est Polar Lisa. Et ici, on a Ted Kiss. Alors, on a aussi celui-ci. Donc, la version Gold, elle est un tout petit peu plus large, je pense. Mais c'est vraiment très peu. Hein. C'est une question de... Vous voyez, on dirait qu'il y a 1 millimètre de plus en fait. C'est très peu, mais elle est quand même un tout petit peu plus grande. Donc voilà. Alors, sur celui-ci, la Gold Edition, déjà, on a évidemment les tranches dorées, bien entendu. Parce que faire une version Gold sans tranches dorées, ça aurait peut-être été un peu bizarre. Sur celle-ci, on a les tranches neutres. Voilà. Alors, sur celui-ci, on a des incrustations sur toutes les cartes. Donc ici, par exemple, on a les petits cœurs. Et tous les noms des cartes sont en incrustation dorée. Donc, vous voyez, puis là, on a aussi encore les chaînettes de petits cœurs. Et puis donc, fatalement, le nom de la carte. Alors, le fou, par exemple, vous voyez, c'est le même fou, mais il n'est pas dans le même décor. Et comme vous pouvez le voir aussi, les couleurs de celui-ci sont beaucoup plus vives. Elles sont plus chatoyantes. Mais après, ça reste une question de goût pour l'un et l'autre. Moi, finalement, je suis ravie d'avoir les deux. Je m'étais dit, oh là là, j'ai craqué. C'était peut-être pas l'idée, enfin la meilleure idée, parce que voilà, j'en ai quand même déjà beaucoup. Et puis finalement, ben, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah si, parce qu'il est tellement beau.
Donc le magicien, là, il y a très peu de différence. Comme vous pouvez voir, c'est surtout les petites incrustations dorées qui ont été rajoutées. Mais en dehors de ça, je pense que les cartes sont les mêmes. Alors, ici. Ah oui, on a aussi là, on les a en chiffre arabe et là en chiffre romain aussi, la numérotation. Donc la grande prêtresse, elle est la même. Par contre, regardez, l'impératrice, elle est vraiment tout à fait différente. On a toujours les blés, mais bon, ici, elle a ses deux petits oursons, il y a le petit chaton. Voilà, c'est plus détaillé, on va dire. Là, on avait juste l'idée de la récolte, puis là, on a quand même pas mal d'autres idées dans la carte. Alors, l'empereur, il est légèrement différent, mais bon, voilà, il reste quand même empereur, quoi, je dirais. Au niveau des symboles, c'est à peu près la même chose. Alors, le hiérophante, je pense que la carte est la même. Alors, j'aime beaucoup aussi l'écriture qu'ils ont choisie ici. Je trouve qu'elle est plus belle que celle-ci. Les amoureux, elle est la même. Mais vous voyez, on a deux petites pommes en or, là. Je trouve ça très joli. Ensuite, chariot, c'est la même. Mais encore une fois, on le voit. Hein. Même ici, je vois qu'à la caméra, on voit que les coloris ici, ils sont plus chatoyants, plus intenses. La force. Bon, sur celle-ci, c'est peut-être un peu moins évident, mais quand même. On le voit quand même. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Là, la carte est vraiment totalement différente. Le pendu. Ça, c'est bizarre. On dirait qu'elle a été inversée, celle-là. Regardez, on a le lotus, là, on l'a à droite et là, on l'a à gauche. Et puis, les autres, ben, pareil. C'est comique. On dirait qu'elle a été retournée. Par contre, ça doit être... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement parce que, par contre, on a ça qui est resté du même côté. Donc, ils n'ont pas simplement retourné l'image. Parce que là, par contre, on l'a bien du même côté. Donc, voilà. Ils ont dû retravailler totalement l'illustration. Alors, la mort. Tempérance. Donc là, c'est pas du tout la même carte. C'est vraiment très, très, très différent. Mais j'aime les deux. Je dois avouer, j'aime les deux. Le diable. La tour. Là, c'est la même carte. L'étoile, c'est la même aussi. Bon, il y a aussi ce cadre-là qui a disparu. Hein. Je suppose que ça, vous l'avez remarqué. Ce qui fait qu'on a plus l'impression d'avoir vraiment un borderless. Alors là, c'est pas vraiment... c'est pas qu'il y a vraiment une bordure, mais le cadre fait que... et finalement, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça, je trouve. Personnellement. Alors, la lune. Donc, c'est la même, la lune. Le soleil aussi. Par contre, là, j'ai l'impression que le soleil, il est plus intense sur celle-ci que sur celle-là, curieusement. Alors que là, on a mis des petites incrustations dorées. Alors, le jugement est différent. Il est vraiment différent. Donc là, on avait la trompette en bas et puis on avait ceux qui s'éveillent en haut. Et là, on a le contraire, comme plus dans une carte jugement classique, on a la trompette en haut et puis ceux qui s'éveillent
qui s'éveille en bas. Et le monde, elle est totalement différente. Ensuite, les bâtons. Très différentes. Là, on a plus les couleurs de la suite du feu. Alors, le 2, oui, il est refait aussi. L'idée est toujours la même. Hein. Là, on est vraiment très, très, très fort dans l'illustration du rider, on va dire. Mais bon, elle a été refaite. Par contre, la 3, le 3 de bâton, c'est la même. Ensuite, le 4, c'est la même, le 4. Le 5, c'est la même. Le 6, c'est la même. Mais là, on voit une grosse différence dans les coloris, je trouve. Ceci beaucoup plus clair. Alors, le 7, c'est la même. Le 8 aussi. Le 9 est tout à fait différent. Moi, j'aime bien les deux. J'avoue, j'aimais bien celle-là. Et le 10, c'est la même. Ensuite, le page. Donc là, on a le nom complet en dessous, tandis qu'ici, on avait le nom de la figure au-dessus et la suite en dessous. Oh, je préfère ça. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc les personnages sont identiques. Alors, l'as de coupe. Bon, il n'a pas changé. Mais je vous avoue que l'effet, à la caméra, ça se voit peut-être un peu moins. Mais l'effet de celui-ci, avec les dorures, il est vraiment assez impressionnant, on va dire. Alors, le 2, c'est la même. Le 3 aussi. Le 4. Le 5. Le 6. Alors, le 7, elle n'est pas la même. Et j'aime bien. J'adore celle-là. Et puis, j'adore l'idée, franchement. Après, celle-là, elle était très mignonne. Hein. C'est pas le souci. Hein. Mais cette idée-là de la machine à pince, je trouve que c'est chouette. Alors, le 8, il a été refait aussi. Et celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, elle me touche vraiment fort, très très fort. Avec ce cœur qui est creusé comme ça et par lequel on dirait que le rembourrage s'échappe là, comme si c'était le cœur qui saignait. Oh, elle me fait, je sais pas, elle me touche très 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 fort. Plus que celle-ci. Alors que là, on a plutôt comme un coucher de soleil ou alors un lever de soleil, on ne sait pas. Alors qu'ici, ça se passe de nuit. Et donc, on pourrait presque trouver que celle-ci, elle est plus réconfortante. Mais vraiment, celle-là, elle me touche terriblement. Alors, le 9. Donc là, c'est la même. Et le 10. Ensuite, le page, le cavalier,
Alors la reine, elle est légèrement différente. Et le roi. Le roi, lui, par contre, il n'a pas changé. Alors, on arrive à la suite des épées. Avec l'as, qui est le même. Le 2. Le 3. Donc là, ils ont rajouté le cœur qui est tranché en deux. Et là, on avait juste le symbole, puisque il formait le cœur avec ses pattes. Bon, j'aimais autant celle-ci. Je trouve que c'était plus subtil, mais c'était pas plus mal. Le 4. Le 5. Le 6 a changé. Il n'y a plus qu'un seul personnage dans la barque où l'autre est caché. On ne sait pas trop, mais du coup, il devrait être assis parce que s'il était debout, on devrait le voir dépasser. Et bon, l'étoile, elle est quand même beaucoup plus grosse, cette étoile qui est préservée, on va dire. Et puis, on voit mieux qu'ici, c'est pour préserver son rayonnement, son étoile. Là, elle la tient simplement dans les mains, mais on ne sait pas trop. Tandis qu'ici, c'est comme si elle protégeait son trésor personnel. Le trésor qu'elle a en elle. Alors, le 7, il est légèrement différent. Le 8, c'est la même. Le 9. Et le 10. Alors, le 10, il est différent. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que là, on voit vraiment que c'est une chute. Hein. Après, il va se faire bien mal. Et là, par contre, il s'est fait prendre... parfois, on aurait cette idée qu'on se fait prendre par surprise, puisque on a des couteaux dans le dos. Hein. Alors, le page... Le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, l'as de pentacle. Donc, il est le même, mais vous voyez, les coloris sont quand même plus clairs. Et quelque part, c'est plus lumineux. Et puis, les dorures fait que, oui, ça brille un peu. Alors, le 2, c'est la même. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6, le 7. Alors, le 8, elle est différente. Vous voyez, j'aime bien celle-ci. C'est joli. Une pincée de denier avec du doré. Le 9. Et le 10. Alors, le page, oui, il est différent, le page. Il est sympa, celui-ci, dans son pré fleuri, là. Le cavalier. Pour le coup, on lui a rajouté un espèce de casque, même si c'est pas un casque d'armure. Ou bien un chapeau, pas trop. La reine, elle est différente.
Elles sont belles toutes les deux. Celle-ci, elle a quitté son trône. Et le roi. Alors, le roi, lui, il est le même. Voilà. Et ici, j'avais encore la carte de protection. Voilà. Je sais que c'est le genre de jeu qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, je suis loin d'avoir tous les jeux de Destiny. Je commence à en avoir quand même quelques-uns. Mais je me suis cantonnée à certains styles chez eux. Et je n'ai pas pris ceux avec les grands... Enfin, avec plus les personnages qui représentent des personnages plus humains. Comme dans ceux sur les saisons, puis j'en avais fait d'autres. Hein. Moi, j'ai plutôt craqué pour les Teddy. Puis j'en ai un avec les Bunny. Et j'ai le rune assorti des bunnies. Et puis, j'ai les Linescape. Et ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo, les Linescape. Parce que maintenant, j'en ai 3. 3 versions différentes. Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Même si vous appréciez pas trop ce genre de jeu, je comprends très très bien, c'est particulier. Puis moi, il se fait que pour... voilà, ça c'est un genre qui me fait craquer, alors que d'autres ne me font pas du tout craquer et qui pourraient vous plaire, il n'y a pas de souci avec ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.